créateur d'événements électroniques, est-ce que tu vas peut-être mettre un petit peu plus l'accent sur ce site-là, sur la musique électronique? Ouais. Une plus grosse partie? Voilà, c'est ça aussi. Et aussi, il y aura des, entre guillemets, c'est comme des labels, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup des DJ dessus. Ok. Ils peuvent mettre leur son, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, et les gens peuvent suivre aussi sur le site. D'accord. Alors ça va être exclusivement des DJ mauriciens ou ça va être un mélange? Non, ça c'est exclusivement des Mauriciens. Mauriciens. Donc tu veux promouvoir les Mauriciens d'abord. un peu comme à nous, la Move Radio. Pareil. Les Maurice d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les autres, hein, mais on essaie de promouvoir un petit peu notre petite île avec notre petit DJ. Parce que forcément. moi je vois à chaque fois on essaie d'emmener des gros DJ de l'extérieur à Maurice. Mais pourquoi pas faire sortir des DJ mauriciens ils sont bons les gars. Et essayer de faire sortir d'ici. Pour aller jouer ailleurs. Voilà, on a évoqué le sujet à plusieurs reprises avec quelques DJ, avec d'autres personnes bien évidemment. Il est vrai qu'on a des talents Maurice, et on ne peut pas s'en cacher parce que la musique a fait en 10 ans, en tout cas la musique électronique a fait un bond vraiment considérable, c'est-à-dire, bon, il y en avait quelques-uns qui étaient très bons bien évidemment à l'époque, mais aujourd'hui on est un petit peu plus dans le circuit. Et la difficulté, effectivement, comme tu dis, c'est de pouvoir les faire sortir parce que, bon, malheureusement, on est à 10 000 km de tous les points et quand on n'est pas encore bien connu, ben, c'est difficile d'intégrer des frais comme un voyage, etc., et un cachet pour pouvoir déplacer les gens de l'île Maurice. Mais bon, j'espère que ça va venir et qu'on changera la donne avec des partenaires comme toi, comme nous, comme plein d'autres d'ailleurs qui arrivent, j'espère. Alors, pour continuer, donc, ce site-là, donc, il y a effectivement, c'est un peu comme un calendrier au fait de ce qui se passe à l'île Maurice, un petit peu un catalogue de toutes les possibilités pour aller faire la fête. Voilà. Et dedans, il y a ça. Après, il y a aussi les vêtements. Donc, tu m'as dit une marque de vêtements qui arrive au mois de décembre. Voilà. Et j'ai reçu une collection de 6 à 10 comme si t-shirt de logo que je fais avant. D'accord. Et je le mets sur Facebook d'abord. Les gens vont voter qu'est-ce qu'ils trouvent de bien, ce qu'ils ont envie. Et ensuite, ça va être une collection de 100 t-shirts. C'est-à-dire que ça va être exclusif. D'accord. Est-ce que tu fais par exemple, tu vas faire un peu tu seras un peu un agent, un booking fee un agent pour les DJ mauriciens aussi, c'est une possibilité? C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Tu planches dessus? Ouais. Ouais. Parce que même là, je travaille avec des gros agences de tour extérieur et c'est pour ça que j'arrive à emmener des DJ à Maurice. D'accord. Et bon, on ne paye pas les tarifs qu'il faut, mais c'est toujours conséquent. Tout à fait. Voilà. Pour le petit roupie. Voilà. Ouais, le petit roupie, parce que pour vous dire, le billet d'avion. Déjà, ça plombe. C'est le peak season là pour le prochain fête que j'ai. ça non, mais c'est vrai que, bon, on n'y pense pas pareil, juste pour que vous sachiez, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des soirées électro ou autres, sachez qu'effectivement, quand quelqu'un vient, ben, il a son billet d'avion, il a besoin d'être hébergé, on a besoin de le nourrir, et c'est ce qui est normal, on a besoin d'accueillir convenablement dans notre pays. Si on ne peut pas venir quelqu'un pour le laisser comme ça, donc ça coûte quand même quelques sous. Et il y a le cachet de l'artiste qui vit soit en Europe, soit en Amérique ou whatever, qui n'est pas du tout dans un registre local, financier, c'est-à-dire on n'est pas dans les roupies. Forcément, ça coûte cher. Et quand on a des soirées où on n'atteint pas un seuil de rentabilité parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour payer, et sachant qu'on ne peut pas non plus mettre n'importe quel prix, parce que personne ne viendrait, et on comprend aussi quelque part, parce que c'est pas facile de mettre forcément tant d'argent dans une soirée pour l'entrée seulement. Donc c'est vrai que ça demande quelques concessions de la part de tout le monde. Là, t'en es ça va être la troisième, quatrième, troisième. Non, ça va être la troisième. Enfin, sous bien évidemment, Good Vibes. Hein, voilà. On parle pas du reste. On parle pas du reste. Comment t'es arrivé un petit peu à arriver sur, la musique électronique avec Good Vibes? Parce qu'auparavant, bon, tu as bossé dans la nuit, bien évidemment, tu as été un peu dans les boîtes de nuit, gérant ou autre, tu as été aussi dans la musique un peu plus traditionnelle, je crois, tu as fait des concerts, tout ça. Et comment tu arrives sur la musique électronique? C'est parce que toi, tu t'intéresses plus à la musique électronique que tu as envie de faire quelque chose qui te ressemble aujourd'hui? Ou est-ce que tu te dis, il y a un créneau à prendre ou... Non, d'abord, ça vient de moi-même. Et c'est aussi... que, bon, avec les amis, les entourages, et c'est ça qui fait que tu vas dans cette direction-là des fois. D'accord. C'est-à-dire que, bon, pareil, moi j'étais en Afrique du Sud pendant un moment aussi, et avec les potes je sortais, c'était la musique électronique. Arrivé ici, pareil, et ça a changé. Parce qu'il y a 10 ans de cela, je faisais plus, bon, house music, mais plus vocal. Mais les soirées étaient bien. C'était des soirées de gros GP, c'était au Nguyen à l'époque. Il y a 9 ans de cela. D'accord. À tes débuts? Et franchement, moi-même j'étais étonné, j'ai au moins 1300 personnes. C'était un house session avec 4 DJ, c'était cool.
Enfin bon, la house music, on reste quand même dans la musique électronique, Ça sauf reste que c'est un toujours. petit peu plus easy Voilà. que la musique que tu fais aujourd'hui, qui est un peu plus pointue, qui part dans une direction assez... mais d'ailleurs, laquelle elle est ta direction? C'est-à-dire aujourd'hui, Good Vibe, c'est plus, tu vas dans un créneau électronique lequel? Et bon, ça reste toujours de la techno, de la tech house, et minimal, et dark techno. Ça, D'accord. Donc c'est voilà, c'est plus dans ce côté voilà. tech, minimal, un Voilà. petit peu plus... ok, un peu plus pointu quand même hein, que le reste. Un peu moins easy listening. Voilà. Plaisir. Ben oui, c'est un peu moins easy, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou que c'est moins intéressant. C'est vrai que c'est un créneau. Où le marché aujourd'hui, pardon, le marché de la musique, est-ce que électronique bien évidemment, est-ce que tu penses que c'est simple aujourd'hui d'arriver comme ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence? Est-ce que on est dans un marché un peu plus particulier que la musique, qui est déjà compliqué à Maurice? Comment tu vois ça, toi, en ayant justement touché à plusieurs registres? Et bon, pour pouvoir grimper, c'est assez difficile. Mais il y a toujours. Et tu mets ta tête dedans, tu vas pouvoir le faire. Il faut bosser. Voilà, il faut bosser. Et aussi, il faut toucher un peu à tout pour pouvoir savoir où tu veux partir. Et là, bon, j'ai pris une direction et la musique électronique, ça m'a plu. Et j'ai plusieurs projets pour cette année-ci. Et en tant que promoteur pour cette musique-là, c'est assez difficile de faire des grosses soirées. Tu crois que ça va marcher, mais c'est le jour J que tu vas savoir si ça va marcher Ouais, ou pas. parce qu'au préalable, c'est Voilà. vrai qu'on a toujours tendance à se fier un petit peu aux réseaux sociaux, Voilà. en l'occurrence Facebook ou même les contacts qu'on peut rencontrer au quotidien. On s'est dit, tiens, on va avoir beaucoup de monde, et c'est vrai, le jour J, on a moins de monde. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent. qui Ça rentrent en peut être- considération. Ça peut être le temps, Le temps. ça peut être plusieurs soirées qui d'un coup germent en même temps, donc c'est vrai que c'est difficile là. Mais pareil, pour la musique électronique, moi je vois que, bon, pour moi, hein, il y a au moins de 2500, 3000 personnes qui bougent dessus. C'est le noyau, Maurice, c'est à peu près voilà. ça, ouais. C'est à peu près Et 2000. quand il y a 4-5 soirées au même moment, même jour, c'est là que ça devient encore plus difficile. Ça se divise, Ouais. effectivement. Il faut partager la tarte en plusieurs, Voilà. donc c'est un peu plus compliqué, Ouais. surtout quand on engage des frais. C'est quoi Good Vibes? Quelle est ta réelle différence au niveau des événements par rapport à d'autres? Différence ou souhait, hein, ça veut dire comment tu te positionnes toi un petit peu par rapport à d'autres? Ça ne veut pas dire qu'il faut te comparer à d'autres événements, bien évidemment, mais comment tu te positionnes? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu essayes d'emmener comme patte personnelle? Jeffrey, c'est ma patte à moi, voilà, Good Vibes, ça ressemble à quelque chose. Et Comment tu le vois? bon, tout vient sur que. Comment je fais mon événement, c'est. D'abord, c'est contact client. Moi, ce que j'ai envie d'emmener dedans, c'est pas juste de créer la chose, de mettre là, et ensuite, quand les gens viennent, C'est fini. c'est fini. Les autres, Ouais. allez, fini gaz de casse, fini. Ouais. Non, c'est pas Les ça. payer en fait. l'entrée, finir Voilà, au non, temps, c'est ouais. pas ça. En fait, Dans la démarche. c'est plus humain, c'est. Mais même du monde cause au moins beaucoup de Facebook, il a un échange qui passait, Ok. et les autres, si des gens qui se pérodés, qui ont envie de trouver plus tard, Ok. il m'a réussi, c'est ça qui. Mais tu prends ça en considération ce qui dit moun j'attends notre soirée ou après ta soirée pour dire voilà, vous pouvez choisir un DJ en fonction de ce qui dit moun peut envie ou Non, est-ce que euh, tu choisis à toi et après tu. non, d'abord, moi, je choiis DJ là, il faut aller sur la musique lui, sur la musique play, moi. Mhm. Parce que c'est moi aussi mon image que vous mettez là-dedans. Il faut des DJ là sur la musique play, moi. Ensuite, me fait un petit sondage, un petit mix entre les deux, avec c'est-à-dire un camarade. C'est qui te content et c'est qui Voilà. éventuellement dit moun demande toi. Voilà. Ok. Avec- Qui l'ambiance est là un peu dans ta soirée? Comment tu sens toi? Et bon, l'ambiance. Qui est toi, ton côté créateur événement là? En fait, moi, t'as une monde qui vient assister à un événement. Comment tu te sens toi là? Et Parce que chaque soirée, au fait, qui fait me poser cette question-là, parce que dans chaque soirée, il y a une certaine atmosphère qui pas ressemblée, malgré tout dans la musique électronique, il y a une atmosphère, comment te sens-tu, toi? bon, concernant l'atmosphère, c'est premièrement, c'est l'endroit même que tu fais soirée là, c'est ça qui crée l'atmosphère. C'est ça qui fait du monde là aussi sentir à l'aise ou pas. Ok? Ça c'est un. Et du monde là aussi quand il est venu, même dans la porte, peu importe. Toi qui faisais accueillir lui, au fait, pas une vinyle, tu faisais dire, ouais, ne te casse pas, allez, non, tu as accueilli lui, tu faisais dire, là-bas, il y a ça, mets-toi à l'aise. Et aussi, c'est plus camarade, c'est ça qui fait. La plupart du monde qui vient de te soirée te connaissent. Voilà, la C'est plupart ça? vous êtes C'est ce qui fait, 90%. c'est sûrement ce qui fait un petit peu c'est ça la qui fait cohésion. voilà. Et le fait que ce ne soit pas une méga grosse soirée, c'est vrai que ça a un côté un peu plus humain peut-être, hein? Ouais. Comme certains d'ailleurs, d'autres, hein. Il n'y a pas que toi, mais il y a des autres événements qui font à peu près la même taille.
qui effectivement a un côté un peu plus contact, au fait, que tu auras pu s'échanger et la plupart des gens se connaissent. C'est ça qui est, pour moi, hein, ça qui est cool. En fait, tu les accueilles un peu comme à la maison, en fait. Ouais, tu as rentrer, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est comme ça que tu essaies de faire en sorte. J'essaie de faire de mon mieux à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est que ils sont venus, entre guillemets, à ma soirée, mais ils ont payé pour, il faut donner. Tout ce qui te capable, pour ça. Voilà. Okay. C'est-à-dire l'ambiance, le lieu, tout ce qu'il faut. Ok. Tes soirées précédentes, les 2 autres soirées sont passées comment? Très bien, apparemment. Et bon, le toi, ça te satisfait? Toi? Moi, satisfait, mais j'ai envie de toujours viser plus haut. Ouais. Mais les soirées de 400 personnes, ça va rester toujours des soirées que moi j'apprécie ça en fait. Ok. Quand c'est trop, des fois c'est trop. Quand tu restes comme si dans ce lieu de entre 300 et 500 là c'est bien. Mais après j'ai envie de c'est la taille humaine en fait. 300, 500 c'est la taille humaine. Ok. Enfin, de temps en temps, tu peux quand même un gros m'espérer dans l'avenir. Et mon contact avec un 1500, tu veux une 2000, tu veux une. Bon, une fois de temps en temps, les mêmes personnes que tu vas prendre, mais que tu vas mélanger avec d'autres personnes. Ouais, on est en contact avec Anne qui est sur ma liste depuis un moment. Et c'est pour ça aussi que je mets Good Vibes en avant. Et c'est Good Vibes qui va, comme si on dit, amener les petits gros artistes, parce que Good Vibes c'est plus public. Ok. Et pour l'instant, tout correct. Mais je sais pas trop quand ça va être cette année ou l'année prochaine. Mais plus sur l'année prochaine, parce que pour un gros artiste, c'est minimum 4 mois ou 3 mois de marketing. Tout à fait. Parce que c'est un gros cachet. Et il faut déjà le booker aussi, etc. Il faut les dispo. C'est ça aussi. Et dans une bonne période. Voilà. Côté l'été peut commencer. Vu que là on est en hiver, c'est. Du coup, on passe au-dessus dans l'hiver, Maurice. Mais attends, 20 degrés, comment dire, il arrive moins 40. Mais là, au Canada, vous êtes chez le rap colta, mais non, c'est au-dessus, messieurs. Et du coup, tu peux dire ça récemment. Prends le temps, faire 15 minutes, faire 45 minutes, c'est pas non plus énorme. Donc, bousez, si nous dans Grand Bénin, arrêtez là, de ce soirée, parce qu'il n'y a pas de problème si vous comptez la musique là, allez déplacer. Seulement, pas boire qu'on dit. Ça fait 15 heures. Il y a Kenzo qui dit qu'il faut faire un petit bonjour à Kenzo. Allez, Kenzo, je fais un coucou. Pas boire qu'on dit à toi ici, Kenzo, correct? C'est ça. Ouais, c'est vrai que les gens ont du mal à sortir un peu en hiver, ce qui est assez rigolo d'ailleurs. Comment dire, si toi, l'Europe, tu es banal, mais l'hiver, pas sorti l'hiver, et personne. Tout mot. Donc, monsieur, vous avez pas de ça là. Donc, combien de soirées à peu près jusqu'à la fin de l'année? Tu essaies de faire quelle fréquence, au fait? Bon, pour faire une bonne soirée, il faut minimum 1 mois et demi de marketing. Okay. Minimum. Si tu fais moins que ça, tu vas. Compliqué, tu vas tomber en dessous des 200, 300. Si t'en fais 6 par an, t'es content? 6 avec une grosse soirée peut-être, avec une plus grosse? Ouais. C'est ça? C'est le bon timing pour toi? Ouais. Ok. Tu te consacres uniquement dessus pour l'instant, hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui ton main job c'est... Mon main job c'est ça, mais j'ai aussi un petit business à côté. Ah, okay. Et c'est une petite entreprise qui s'appelle Job Planner qui gère les contrats en fait. D'accord. Voilà. Comme ça, moi je prends ma com dessus. Ok, c'était pour savoir en fait si tu avais un autre justement, parce que bon, aujourd'hui la musique est difficile. Ce qu'on disait pour gagner sa vie, je parlais de ça pour les DJ, mais c'est aussi pour les créateurs de l'événement. C'est pas, faut pas croire, messieurs, quand vous voyez une soirée où il y a 400 personnes, 500 personnes, c'est pas qui. Je pense que une peut faire une soirée, là, peut gagner, comment dire, pas 1 million, mais dedans, peut si peut rouler un gros transport, un des hauts, c'est pas, non. En fait, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, et c'est vrai que des fois c'est intéressant de le dire aussi, parce que quand une peut venir, peut payer une ticket. Comment une ticket, par exemple, peut coûter la vendredi 500 roupies. 500 roupies, pas penser qu'on peut gagner 500 roupies, peut multiplier par ça, il peut mettre tout dans ce plus. Non. On a un gros frère là. Voilà, et c'est réfléchir là, parce que c'est pour ça que c'est important. Pour passer un petit message plus ou moins personnel. Pas personnel, mais pas qu'il pense, mais vous dire. Messieurs, comme on a pu faire une soirée, que ce soit Jeffrey ou les autres, peu importe. Et il y a un manque professionnel qui travaille aux autres, que je gagne droit à une entrée, une partie par là, parce que je travaille en collaboration. Mais mon camarade, c'est pas qui. Fais des efforts, tiens une petite casse dans le poste, paye pour l'entrée, arrête de demander cadeau, parce que ben là, je travaille ça. Quand du monde travaille, est-ce qu'un du monde demande de la monnaie, la fin du mois quand ça va tomber? Non, mais ben là, une place, l'entrée, c'est une place. Donc, comprends, mon camarade, sérieux, mettez un sérieux, un travail, ça, donc, les payer. Quand je te demande du monde là, cette soirée-là, payer les autres, tiens les autres billets 500 avec plaisir, payer pour que les autres passent une bonne soirée. Ça permet la musique électronique à avancer et nous capables de gagner une belle qualité. Voilà, ça c'est un petit message personnel. Mais bon, voilà, pour ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, on va qu'à faire non. Correct? Voilà. Ta soirée de vendredi, qui se passe à la case. Ouais. D'accord.
Ton invité, c'est qui? Mon invité, c'est le son du placard. Mhm. Et bon, moi j'ai connu ce DJ là par rapport au DJ Mauricien même d'abord qui joue sa musique. Mhm. Et là, dernièrement, c'est Cosmic Buzz que j'ai emmené à Maurice qui m'ont dit hey, le gars est vraiment gars est bon. voilà. Et il est pied sur la terre, il est humain en fait. C'est ça que j'apprécie avec les DJ. C'est pas venir là prendre la grosse tête et moi je suis un tel. Non, c'est pas ça en fait. C'est plus échange, voilà. Communication et je rentre en contact avec lui, on a parlé et il était à La Réunion il y a un mois de cela et on n'a pas pu faire venir à Maurice parce que c'était trop short. Et bon, là il est en France, là il est dans l'avion. Il est dans l'avion, j'ai vu ça là. Il est dans l'avion. Sur sa page. Et j'espère qu'il va rentrer demain. Ouais, mais c'est clair, il va rentrer demain. Si je l'ai Mauricien. Si je l'ai, il va dire, poups, qu'il a pas la vie nous a une cool. J'ai étudié ce soir, m'espérer. Ah, mais Jack Kenzo, même mini. Ouais, Kenzo, en retraite là. C'est l'avion, pas donné, il va faire arrêter, il se met une ratée dans le Rolex, c'est pas des bons comptes. Nous avons placé en direct, hein. Et qui d'autre dans ta soirée Bon, il y aura Mercedes. Ouais. Tout le monde connaît William. Of course. Et il y aura aussi Ren qui était là la dernière fois. Il a fait un petit truc avec toi ici au Move Radio. Exact. Et aussi il y aura Jean-Michel Ray, en fait, qui joue plus de la psychédélique et qui a envie de se lancer dans le techno parce que avoir geeks pour psychédélique c'est assez compliqué en fait. Ok. Et bon, il m'en a parlé un peu, il me dit ok, ben, écoute, ton nom est déjà connu, ben, moi je te mets sur le main stage même. Okay. Parce qu'il y aura deux stages, c'est-à-dire que la case à l'intérieur complètement, c'est-à-dire ça s'appelle la base. Ouais. Et là-bas il n'y aura que des jeunes. Okay. Et on va promouvoir des jeunes vendredi. Okay. Ils sont talentueux, mais ils n'ont pas la possibilité de jeu en fait. Merci pour eux. C'est ça qui. Top. Voilà. Ibiza, ça. Ibiza Evangelis, là. Obligé. C'est l'avenir de la musique, obligé, de toute façon. Obligé. Ouais, on est obligé de faire avec ça. On est fatigué. À part ça, dernièrement, on va une gagate et on répète ça. Donc, pour une fois, il dit que ça m'arrive. Et aussi, sur le ministère, il y aura Derek. Lui aussi, c'est un petit nouveau mais qui de dernièrement qui a bien progressé. Maintenant, je pense qu'il est connu à Maurice. Ok. Et. Donc l'intérieur, donc pour un peu plus jeune, un peu à la musique un petit peu, peut-être moins pointu. Ça va être pointu pareil. Pointu pareil. Sauf que c'est les jeunes dedans. Ah, ok. Sauf qu'il y aura des jeunes et il y aura une compétition en fait. Okay. C'est ça qui va être, je pense, génial parce que moi j'ai écouté les sets de ces jeunes-là et franchement, ça envoie. Ça envoie, il y a de l'avenir. Bien bon. Les gens qui viennent un peu dans tes soirées et qui sans doute viendront là vendredi, c'est une clientèle particulière ou l'âge, ça va quoi, de 18 à 40 ans? Écoute, ou bien un peu plutôt 18, 25, 18, 30, pour situer un petit peu? Non, mes soirées c'est plus... si tu sais qu'il y a la soirée, tu vas venir, parce que tu connais déjà la personne. Ok. C'est-à-dire que, bon, par rapport à moi... Un peu du genre de ta génération, voilà. En fait. Ok. Après, là, justement, tu essaies de mettre un petit peu ces jeunes-là pour pouvoir aussi ramener les jeunes à découvrir. Parce que, bon, nous, on commence à grandir, à vieillir, entre guillemets, mais les autres potes, ils commencent à marier, avoir des enfants, mais il faut comme si, toujours, essayer de... Prendre le relais. C'est ça qui... Ok. Là, le son du placard, ça va être un live, hein, si je ne m'abuse. Ça va être un live, d'accord. Qui démarre à quelle heure? Et il va jouer à 3h du matin. 3h du matin. J'ai mis le son du placard à la fin complètement. Et je laisse parce que à chaque fois on met des DJ internationaux au milieu des... Et les Mauriciens ont fini de préparer leur set. Et le DJ même qui est venu, il veut continuer de jouer. Okay. C'est-à-dire que les Mauriciens, maintenant, ils sont un peu... je veux préparer mon set, mais j'arrive pas à jouer parce que l'autre, il veut pas s'arrêter. Ouais. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je le mets à la fin. Mais je pense que tu vas être le premier à le faire. Hein. Enfin, récemment, dans ce que j'ai pu voir ou aller dans les soirées, c'est rare qu'on mette un DJ. Enfin, même très rare, j'ai jamais vu qu'on mette un DJ à la fin. Généralement, c'est minuit, 1h du matin, hein, peak time, quoi. Peak time, quand tout le monde commence, il ok. Mais aussi, je me renseigne quel type de soirée à côté. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plusieurs soirées à côté et qui finissent à 2h du matin aussi. Et voilà, donc ça donne la possibilité c'est une très bonne idée, c'est une bonne idée pour ceux qui pas forcément sont dans une soirée, qui ont un dîner, qui finissent tard et qui n'ont pas forcément le temps de venir pour minuit, 1h pile. Là où il y a le temps relax, fini, il va être 3h.
Après l'avoir misé jusqu'à 5-6 heures, on va connaître qu'il est, mais il a éclaté. Comment tu vois la musique électronique, la scène locale, hein? Comment ta perception des choses, c'est quoi? Et ça a beaucoup évolué ces dernières années. Et je pense que bon, ça prend une bonne direction. Et si on essaie de s'entraider dedans, je pense que ça va s'améliorer. Ça peut le faire? Ouais, ça peut le faire. Tu as des bonnes relations, par exemple, avec tous les autres qui font les événements? Dans Avec ce milieu-là, ça va? C'est cool? quasiment tout, mais quasiment, en exception. Ok. Non, mais dans l'ensemble, c'est cool. Dans l'ensemble, c'est cool. Cool. Il faut savoir un peu comment vous vous sentez entre vous là-bas, parce que c'est un boulot parmi le monde. Écoute, pareil comme là, et moi et Jabed, on a fait c'était notre première collaboration parce que moi j'emmène le son du placard, et vu que pour moi, le fun soirée, ça coûte vraiment cher aussi, je dis, il y a un petit cachet à payer là, si voilà, on fait un échange. Voilà. Parce que moi je travaille avec des labels comme Iskander, comme Phobos, et là Senso bientôt. Et on essaie comme si d'emmener des bons DJ. D'accord. Déjà ce créneau-là, bien techno, bien minimal, tout ça. Ok. Bon. Je crois que tu parlais de Javed, donc il va jouer par la suite dans une autre soirée pour Javed, mais le premier c'est chez toi vendredi. Voilà. La case, c'est un choix que tu as choisi la case, ou est-ce que ça s'est fait parce que comme ça? Non. Bon, je sais qu'ils sont très actifs, hein, bien évidemment, sur le côté musical dans l'ensemble, aussi électronique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est passé là-bas. En l'occurrence, toi, tu passes là vendredi, mais c'est un choix par rapport au lieu, par rapport à ce côté un peu cocoon, c'est un côté un peu... C'est un choix aussi, et aussi, bon, je connais un peu les managers, les responsables de la base. Donc ils sont ouverts à... cool avec moi, et c'est aussi ça aussi. C'est qu'ils m'ont laissé, ils m'ont dit, allez vas-y, ben, on te donne un coup de main, mais... Ok, Et pour cette soirée-là, on va mettre l'emphase plus sur le son. Et aussi, il y aura les visual mapping qu'on va travailler avec Electrocane. Ok. Avnish. Et là, salut la case aussi au passage. Et tout le monde qui peut le line-up vendredi, bien évidemment, ben petit jeune aussi qui ne pas trop connaître, mais qui m'espère un jour nous pour capable de recevoir ici avec plaisir. Donc je t'avais une petite exclusive set, nous qui ici. On vient nous et nous recevons avec plaisir. On reçoit, sachez que sur Move Radio, on reçoit à la fois les DJ, à la fois ceux qui font les événements. Il nous manque du temps bien évidemment parce qu'il n'est pas capable de tout, mais on va essayer de faire venir un peu tous les acteurs de ce milieu-là parce qu'on veut que, voilà, montrer eux qui était la musique électronique là, la scène à Maurice, quoi. Voilà. Ben écoute, on a nous bien évidemment un set après qui va suivre notre interview, le son du placard. Ça vous donnera une idée de ce que vous allez pouvoir entendre vendredi, même si ça n'a pas été prévu quelque chose de bien précis. Donc il va découvrir en même temps avec vous vendredi ce qu'il va faire. C'est un live bien évidemment. Voilà. Et voilà, donc vendredi, la case à partir de 22h. 22h jusqu'à 5 du matin. Gêne, moins gêne, Logué, Vini, Costé. Et voilà. Donc je te dis merde, je te dis plein de succès dans ton aventure. Et tu reviendras nous voir un peu après quand tu as mis tout ça en place, que ce soit un petit peu plus complet dans l'idée que tu as de Good Vibes. C'est toujours le temps, c'est toujours le timing de faire les choses. Et pareil comme les soirées, tu peux planifier des trucs, mais il y aura toujours un pépin, il y aura toujours un truc qui va se passer. Et les projets c'est pareil, ça prend du temps. Et bon, moi je me suis donné, je crois, décembre, mon site goodvibes.mu est déjà là. Mais maintenant je dois aller voir tous les... comme si... Les acteurs, les discothèques, les trucs, les bars pour mettre dedans. Et ensuite, bon, déjà c'est quoi le deal aussi, et ensuite de lancer le truc. Bien bon. Et c'est pour ça que Good Vibes c'est en même temps un brand, en même temps je fais de l'événementiel, et en même temps je promote aussi des petits jeunes. D'accord. C'est un style de vie. C'est un style de vie, voilà. Un petit mot sur la musique de son du placard, qu'est-ce qu'il fait un petit peu comme musique, pour situer un peu. Comme musique, c'est la techno. Ouais, principalement la techno. Et le gars, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un diamant brut. Et il se cherche. Voilà. Effectivement, il s'identifie lui personnellement d'après un petit peu sa bio, etc. sur de la musique, sur de la techno.
J'ai écouté un peu ce qu'il faisait, j'ai du mal à classifier, pour être tout à fait honnête. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, bien évidemment. J'ai du mal à classifier parce que je pense qu'il est capable d'aller un peu de partout. Et Ouais, comme tu parce dis, il se cherche un peu. Voilà, en fait, ça dépend avec quel label il Ouais. travaille. Il collabore avec beaucoup de monde, en fait. Voilà, hein. voilà. Avec tous les artistes qu'il Voilà. aime, qu'il voit, qui commencent à prendre de l'ampleur, il va avec eux, Il va avec. il essaie de faire quelque chose. C'est Ouais. bien ça? C'est ça. Donc il a des registres quand même assez larges, Ouais. mais plus particulièrement tech. Ouais, dans le tech house, dans le minimal, dans Mhm. le dark techno aussi, Ouais. il est plus dedans en fait. Ouais, c'est assez particulier. Pour être pareil, je suis honnête, je ne connaissais pas beaucoup le son du placard. J'ai écouté un peu là quelques trucs qu'il a fait. C'est assez particulier. C'est Ouais. assez particulier. J'ai du mal à mettre un truc bien arrêté sur lui. Et dire, voilà, lui, il fait de la tech, point cette barre. Non, il est vraiment. Sa musique même est assez particulière. En fait, je pense Ouais. qu'il s'adapte avec les DJ qu'il a envie de travailler. C'est Ok. lui, il essaie de, comme si. Parce qu'il a travaillé avec Phobos, avec là dernièrement. Et il y a un track qui s'appelle Cave. Ok. C'est sur le label de Phobos. Et c'est. La techno, c'est la dark techno. Ouais. Voilà. Ah, Phobos, en plus, bien Voilà. produit. Hein. Et il a travaillé Ah, ben, ça, il avec fait les Cosmic Boys. Il y a un track qui s'appelle Phantom. Ok. Et c'est ça qui a fait que il a pu comme s'il démarrait bien sa carrière. Ok. Nickel. Bon, ben, vous avez le message. Vendredi, la case, à partir de 22h, il joue à 3h du matin. Caca les oreilles pour fêler. D'accord? Venez Sûr. nombreux. Venez voir, venez découvrir ce gars-là. Il est bien. Et c'est un Français hein, qui vient de Grenoble. Non, de Non, Clermont. De Clermont, pardon. Qui vient de Clermont, voilà. Ouais. Il a tout le mérite. Et venez voir, bien évidemment, le Mauricien, etc. Poups, Log et Lydia, de nous sont là une fois à Stiela. Naila, ça nous fait un meeting. Nous fait un meeting. Mathilde.